Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Secret du Samadhi. Nous nous croyons souvent à tort maîtres du monde et de ce qu'il nous offre. Et nous pensons qu'en détruisant tout et tout le monde, les choses peuvent toujours s'arranger. Ce n'est pas le cas. Un vase cassé ou une personne blessée ne seront plus jamais les mêmes. L'histoire d'aujourd'hui vous apprendra à respecter votre prochain. Il était une fois dans un village un homme dont tout le monde se moquait et que l'on considérait comme fou. Comme il n'était pas bien traité, il décida de se venger en jurant de tuer 1 millier de personnes. Il se promit de ne pas s'arrêter avant de les avoir toutes tuées et d'avoir prélevé un doigt sur chacune d'entre elles, afin d'en faire un chapelet en signe de victoire. C'est pourquoi son nom est devenu Angulimala, l'homme au chapelet de doigts. Il alla jusqu'à assassiner 999 personnes. Mais sa tête fut mise à prix. Il décida alors de s'enfuir dans la forêt la plus proche, attendant sa dernière victime. Tout le monde avait peur, y compris les rois et les généraux. Personne n'osait s'approcher de la végétation, et il commença à croire qu'il serait très difficile de mener à bien sa mission. Un jour, Bouddha, qui se trouvait dans un village voisin, décida de se promener dans la forêt. Les villageois l'invitèrent à prendre un autre chemin et le mettèrent en garde. « Maître, ne traversez pas cette forêt. Un fou y vit, attendant que la dernière personne soit tuée pour compléter son chapelet de doigts. Il n'aura aucune pitié pour toi. » Bouddha répondit : « Si je n'y vais pas, qui le fera ? S'il est vrai qu'il lui manque une victime, il vaut mieux que j'y aille, car je pourrai le convaincre de m'épargner. Je le changerai avant qu'il ne me tue. » L'ecclésiastique marcha, parvint à la colline et vit de loin l'assassin. Ce dernier pensa que le Bouddha ne connaissait pas son identité et qu'il n'était donc pas conscient du danger. Il avait l'air innocent et pensa un instant à l'épargner. Mais sa compassion ne dura que quelques instants. Sa détermination à accomplir le vœu le poussa à crier : « Reviens ! Arrête-toi ! Ne fais pas un pas de plus ou je devrais te tuer. J'ai tué 999 personnes et je n'ai besoin que d'un doigt de plus. Même si tu as l'air d'un moine, je m'en fiche, je ne crois en rien de toute façon. » Le maître continua d'avancer et Angulimala, pensant qu'il était sourd, lui cria à nouveau : « Arrête, j'ai dit ! Es-tu sourd ou fou ?» Bouddha répondit alors : « Je me suis arrêté quand vous me l'avez demandé pour la première fois. Toi plutôt, pourquoi ne t'arrêtes-tu pas ? Vous bougez, mais sans motivation. Vous n'allez nulle part. Vous me voyez bouger alors que je suis immobile, et vous, qui pensez être immobile, vous bougez. » Angulimala répondit : « En fait, je suis immobile depuis des jours. Et vous êtes plus fou que moi. » L'ecclésiastique s'approcha de lui et lui dit : « En ce qui me concerne, vous pouvez me tuer. Ce corps a accompli sa tâche et je n'en ai plus besoin. À ma mort, les gens le brûleront et il ne servira à personne. Tu peux l'utiliser et prendre le doigt, ainsi ton vœu sera accompli. Je suis venu ici exprès. » En réponse au regard suspicieux de l'autre, Bouddha ajouta : « Je ne vous trompe pas. Mais avant que vous ne me tuiez, j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi. Considérez cela comme la dernière volonté d'un condamné à mort. Coupez une branche de cet arbre. » Angulimala obéit et le maître dit : « Bien, maintenant rattache-la à l'arbre. » L'homme objecta : « J'ai maintenant la confirmation que vous êtes fou. »
C'est une chose impossible à faire. Bouddha sourit. Vous ne pouvez donc que détruire et non créer. Et si vous ne pouvez pas créer, alors vous n'avez pas le droit de détruire. Même un enfant peut détruire. Ce n'est pas un acte de courage. Cette branche peut être coupée par un enfant, mais pour l'unir, il faut un maître. Et si vous ne pouvez pas unir une branche à l'arbre, comment pouvez-vous couper des têtes humaines? Y avez-vous réfléchi? Angulimala ferma les yeux. En larmes, il tomba aux pieds de l'ecclésiastique et avoua. « Vous avez raison, si je ne peux pas créer, je n'ai pas le droit de détruire. Mais je ne sais pas ce que je dois faire. S'il vous plaît, guidez-moi sur ce chemin. » À partir de ce moment, il est devenu un homme nouveau. Non plus destructeur, mais créateur. Il est devenu moine et a commencé le chemin du pardon. Grâce à cette leçon, vous avez appris que les choses importantes, une fois détruites, ne peuvent pas redevenir ce qu'elles étaient. Les relations doivent être guéries et les personnes ne doivent pas être blessées. La paix vient de la pureté et des bonnes âmes qui ne détruisent pas le monde qui les entoure. Et vous, êtes-vous une âme blanche ou cherchez-vous le chemin de l'illumination? Écrivez dans les commentaires si on s'est moqué de vous dans le passé ou si vous avez blessé quelqu'un et que vous avez pu lui demander pardon par la suite. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que Bouddha vous bénit.